Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise. Affaire Salomon Escadela. L'auditorat après le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a démarré depuis le mardi 13 juin 2023 l'instruction préjuridictionnelle du dossier du conseiller Salomon Escadela. Pour en parler, nous recevons grâce au mari, membre fondateur de Ensemble, mais aussi coordonnateur adjoint de la jeunesse au Nord Kivu. Grâce au mari, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour très chers téléspectateurs, merci pour votre invitation. Nous parlons aujourd'hui affaire Salomon Escadela. Vous personnellement, comment vous analysez cette affaire de Salomon Escadela? D'abord, je tiens premièrement à dénoncer l'enlèvement dont a été victime le conseiller spécial Salomon. Nous continuons à dénoncer cette manière barbare de conduire la République. Nous continuons à dénoncer son enlèvement. Nous continuons aussi à dénoncer ce que nous appelons aujourd'hui cette forme de pouvoir faire de lui un prisonnier personnel de M. Félix Tshisekedi. Et nous voyons le dossier, nous allons vous dire tout simplement qu'il s'agit d'un acharnement politique. Il n'y a pas de dossier judiciaire qu'on pourrait tenir contre le président Salomon Kalonda. Mais nous constatons malheureusement que cette situation persiste depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui. Aucune preuve n'a été mise à nu pour prouver toutes ces allégations mensongères qui ne sont pas dignes d'être dites. Et voilà donc nous constatons malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, c'est un dossier politique, rien à voir avec un dossier judiciaire. Et de par certaines sources, Salomon Escadela est reproché d'être en connivence avec la rébellion du M23 qui écume la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi être de mèche avec les autorités rwandaises pour déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Tout cela, il s'agit de mensonges et puis de montage possible. Est-ce que Salomon Kalonda a été en contact avec le M23? Jamais. Et je mets ma main à couper jusqu'à la fin de cette mascarade. On ne pourra pas nous prouver par quel mécanisme Salomon pourrait être en connivence avec le M23. Salomon, un homme très discret qui n'essaie même pas être violent, il ne pourrait jamais se retrouver dans cette machination. Mais je me rappelle dans ce pays, par contre, qu'il y a eu des gens qui ont été vraisemblablement en relation avec le M23. Willy Ngoma l'a dit, ils ont été invités à Kinshasa, ils ont passé près de 14 mois à Kinshasa, nourris par le pouvoir, comme il a dit, nourris par eux, ils ont eu des accords qu'ils ont signés. Et à un moment donné, nous avons décrié ces rapprochements entre Kinshasa et Kigali. Nous les avons dit de ne pas suivre cette marche. On nous a traités d'aînés. Mais nous avons vu qui ont invité Kagame en prince à Kigali, à Kinshasa, pardon. Nous avons vu qui ont vendu Sakima à Kigali. Nous avons vu Paul Kagame être accueilli à Yussi. Nous avons vu des délégations être envoyées à Kigali. Mais aujourd'hui, nous payons en fait les conséquences de cette imbécilité, de cette manière cavalière de pouvoir conduire la République. Et on veut aujourd'hui faire de ça, comment dirais-je, un sujet, un outil de campagne électorale en 2023. Mais ça ne passe pas. Mais entre-temps, ce sont le peuple congolais qui en souffre. Entre-temps, ce sont le peuple congolais qui sont en train d'être tués matin, midi et soir. Salomon Kalonda n'a jamais été en connivence avec le nôtre. Il ne pourra jamais l'être. Donc, pour vous, il serait mieux que Félix Tshisekedi puisse tirer dans son propre camp qui hébergeait la rébellion du M23 au lieu de tirer dans les camps Katumbi. Effectivement, s'il y a des responsables qui doivent payer de ça, c'est ceux qui ont logé le M23 à Kinshasa, ceux qui ont fait des promesses au M23, ceux qui ont signé des accords avec le Rwanda, des accords secrets que nous ne connaissons même pas jusqu'à aujourd'hui. Ces accords secrets qu'ils ont signés, c'est les conséquences de ces accords-là que nous sommes en train de signer. Et puis chercher maintenant la poux dans, je sais moi, la tête d'un vieillard, bon, je ne sais pas. Salomon, aujourd'hui,
est le prisonnier personnel de Félix. Et Salomon, aujourd'hui, est là parce que l'on veut nuire à un président, à un candidat président de la République, Moïse Katumbi. C'est ça la réalité, il n'y a pas autre chose. Donc, tout ce qui se montre, tout ce qui s'est dit à droite, c'est pirement mensonge. Donc l'arrestation de Salomon Escadela, c'est un signe qu'on veut montrer au camp adverse que votre camp, qu'il faut avoir peur. C'est ça ce que vous voulez dire? Ils veulent faire peur, mais nous n'abdiquerons jamais. Nous ne pourrons pas nous rendre, nous ne pourrons pas calculer. Nous sommes vaccinés pour cela. Kabila a essayé de nous faire peur, Kabila nous a traqués, Kabila nous a jetés dans le cachot, Kabila a tué certains d'entre nous, nous n'avons pas abdiqué. Et Félix le sait. Félix sait ce que représente le président Moïse Katumbi. Félix, aujourd'hui, le président Moïse Katumbi est devenu le prouvantail de ce pouvoir. Et ils font tout pour essayer de les déstabiliser, mais le président Moïse Katumbi est bien au-delà de ces considérations politiques. Le président Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est tout un système qui est mis en place. Ce n'est pas la personne du président Moïse Katumbi. Ensemble pour la République, c'est une machine. Nous avons une vision, nous avons une volonté, nous avons un projet de société que nous allons présenter au peuple congolais. Et aujourd'hui, c'est une peine perdue. Tous ces manœuvres qui sont en train de multiplier ne pourra faire peur à personne. Il n'y a personne qui ne pourra abdiquer. Ensemble pour la République, nous sommes prêts à faire face à cela. Et donc, ils peuvent bien se distraire, ils peuvent bien être dans leur fétin comme ils sont habitués. Nous, nous sommes focus sur l'essentiel. Donc pour vous, il n'y a pas eu de manigance pour, n'est-ce pas, un coup d'État contre le chef de l'État actuel? Mais mon cher ami Philippe, soyons sérieux. Depuis que ce pouvoir existe, nous avons plus de 3 personnes qui sont interpellées, qui sont accusées de la même chose. Fortuna Ducelele qui a été accusé de tentative de coup d'État. Son conseiller en matière de sécurité a été aussi accusé de la même chose. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de preuves pour pouvoir prouver cela. Et voilà qu'aujourd'hui, on veut chercher Salomon, l'accuser faussement d'être en connivence avec le M23. Mais c'est tout simplement à un moment donné, et ça fait rire et ça décrédibilise même ces pouvoirs en place. Est-ce qu'il y a des gens sérieux dans ce pays? Est-ce que nous avons une république sérieuse? Est-ce que nous avons des hommes qui pensent vraiment que nous pourrons conduire la République de manière assez orthodoxe? Et si vous jugez l'arrestation de Salomon comme arbitraire, comment prévoyez-vous le processus électoral à la République démocratique du Congo? L'arrestation n'a pas seulement été arbitraire, nous continuons à insister que c'est un enlèvement plus récent. Le processus électoral en RDC, moi je me dis que nous sommes prêts à aller aux élections. Mais je constate malheureusement que c'est le camp Félix qui n'est pas prêt. Tout ce qui se fait ici, ce sont des signes d'un pouvoir aux abois. Et nous leur disons, il n'y aura pas un seul jour de plus pour Félix Tshisekedi. Nous ne pourrons pas donner un seul jour de plus à Félix Tshisekedi, tout simplement parce que nous pensons que le peuple congolais a droit aujourd'hui de jouir de ce droit, de sa liberté de pouvoir se choisir de nouveaux dirigeants pour que la République, nous puissions sauver la République. Nous avons connu un recul grave dans 4 ans. Avant Kabila, c'est pire qu'après Kabila. Et que donc, nous préparons. En décembre 2023, nous devons aller aux élections. Si eux peuvent continuer à festoyer comme ils le font, si eux peuvent continuer à se distraire, à penser qu'il y aura un hold-up électoral, parce que c'est à ça qu'ils se préparent. En 2023, nous leur disons qu'il n'y aura plus de tripatouillage. Ils vont trouver le peuple congolais sur la rue, ils vont trouver le peuple congolais déterminé à pouvoir défendre le résultat de leur vote, et nous allons activer l'article 64. Ça, ils peuvent en être sûrs qu'il n'y aura pas de glissement. Il n'y aura pas un seul jour de plus pour Félix Tshisekedi. Et pour cela, il faudrait marcher sur nos têtes. Et il n'y aura pas de tripatouillage. Nous allons veiller sur les résultats de nos votes. Et comme on parlait déjà des élections, grâce au mari, nous avons vu Moïse Katumbi coaliser avec d'autres figures de l'opposition. Vous êtes déjà prêts à aller aux élections, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts, donc vous êtes à même de battre cette union sacrée en face de vous? Le président Moïse Katumbi l'a dit d'ailleurs, n'importe quel opposant face à Félix Tshisekedi gagnerait. Et que nous, il ne s'agit pas jusque-là, le président Moïse Katumbi n'a pas fait de coalition avec Matata, avec... On a dit rapprochement.
oui, il y a un rapprochement pour de causes nobles, c'est pour militer, c'est pour demander, exiger qu'il y ait des élections, c'est pour exiger de réformes de la Cour constitutionnelle, c'est pour exiger de réformes de la CENI, c'est pour exiger de bonnes élections, c'est pour exiger même l'éthique du fichier électoral. Mais jusque-là, il ne s'agit pas de parler d'un candidat ou d'une coalition pour pouvoir aller aux élections de 2023. Mais c'est un rapprochement très salutaire. Le peuple congolais en a besoin à ces moments cruciaux où nous exigeons des élections en 2023, où nous voulons effectivement qu'il y ait une alternance. Parce qu'il faudrait se dire, il n'y a jamais eu d'alternance dans ce pays. Nous savons tous dans quelles conditions les élections de 2018 se sont passées. Ah, merci, grâce au mari, face à nos caméras, pour des petites questions et des petites réponses. Vous estimez que Salomon Escadela est prisonnier personnel du chef de l'État? Nous insistons que le spécial Salomon, au représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Nord Kivu, est tout simplement prisonnier personnel de M. Félix Tshisekedi. Ensemble, prêts à aller aux élections, mais c'est du côté camp présidentiel, c'est là où ça pose problème, selon vous. Ils ont peur d'aller aux élections, mais ils vont présenter quel bilan? Ils vont nous présenter quel bilan? Avec un taux, aujourd'hui le dollar, nous sommes entre 1 dollar égal à 2500 francs. Nous savons la cherté de la vie aujourd'hui partout à travers la République. Nous avons 3 territoires sous occupation du M23. Nous avons des tueries qui continuent à être enregistrées dans l'Ituri. Nous avons la corruption qui, aujourd'hui, nous sommes le premier pays le plus corrompu au monde. C'est ce qui a été publié récemment. Donc, je ne sais pas avec quel bilan eux ils vont aller aux élections. C'est eux qui ne veulent pas aller aux élections et tout est clair. Nous sommes prêts. Nous avons un projet de société qui se vend. Nous avons un projet de société qui a l'avantage de répondre aux problèmes persistants de notre population. Nous avons l'avantage d'avoir le président Moïse Katumbi qui a un produit qui se vend de soi-même. La dernière question, peut-on dire que Salomon Escadela a de mains blanches face à tout ce qui se passe ici à l'Est, contrairement à ce qu'on dit? Le président, le spécial Salomon, un homme de paix, un homme discret, un homme qui aime la paix, ne pourra jamais se retrouver dans des dossiers aussi sales que ça. Heureusement que l'avantage de Dieu, c'est que le temps finit par mettre tout en blanc. Le plaisir était pour nous de vous présenter à cette émission. On se retrouve à la prochaine pour d'autres numéros. Portez-vous bien.